Selon Exode 4, l'Éternel demanda à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» « Une verge. » « Très bien. Par cette verge, des choses vont être faites. Mais maintenant, ta main dans ton sein et retire-la. Maintenant, que vois-tu? Elle est blanche de lèpre. Mets encore ta main dans ton sein et sors-la. Comment est-elle désormais? Elle est propre et saine. Quelle est la nature de cette verge? Vous savez que la verge de Moïse est ultérieurement devenue la verge d'Aaron, la verge qui avait bourgeonné quand son sacerdoce a été confirmé. Livre des Nombres, chapitre 17. 12 verges représentant les tribus ont été placées dans la nuit. Le matin venu, il y avait 11 verges mortes et une vivante, en signe d'un sacerdoce vivant. N'oubliez pas que le sacerdoce s'exerce dans ce qui est spirituel. Ce peuple va avoir affaire à tous les dieux des Égyptiens. Ils sont souillés, ils sont corrompus, ils sont néfastes. C'est du domaine du diabolique. Cela implique la puissance d'un saint sacerdoce pour traiter avec cette situation maléfique. C'est la verge de la parole de la croix. La parole de la croix est une puissante verge. Quel est l'objet de la contestation ici? Quel est l'arrière-plan de toute cette épreuve? C'est celui-ci. Le Seigneur avait dit, « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel » Exode 7.5. C'est cela l'enjeu. La parole de la croix, la parole d'un sacerdoce vivant, a une application pratique. Cela concerne premièrement le domaine tout entier de la nature et de la création. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Ésaïe 44, 24. Le Seigneur du calvaire est le Seigneur de la création. Et la première mise en application de la parole de la croix est dans ce domaine de l'Égypte. Au contact du Seigneur de la création, le monde des choses vivantes est soumis au jugement, car la contestation porte sur cette déclaration « Je suis le Seigneur ». Deuxièmement, cela concerne les cieux, car le Seigneur a fait les cieux, ainsi que la terre, et à sa parole, tous les éléments sont concernés. Si vous regardez au calvaire, vous verrez toutes ces caractéristiques. Quand lui, le grand pionnier de la voie céleste, est allé à la croix, la création tout entière était concernée. Le ciel et la terre ont été concernés. Il y a eu un grand séisme et l'obscurité sur la terre jusqu'à la 9e heure. La création et les éléments ont été touchés par celui qui est la parole de la croix. En type, c'est ce qui est arrivé en Égypte. Ensuite, tertio, cela concerne aussi l'enfer. Quelle est la plus grande arme de l'enfer? C'est la mort. Le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. La mort n'est pas amie, la mort est le dernier ennemi et le dernier jugement concernant l'Égypte. La forteresse de l'enfer était brisée, le pouvoir de la mort était pris en otage pour permettre l'émancipation du peuple. C'est ce que Christ faisait sur la croix. La parole de la croix, c'est cela. La puissance de l'enfer a été brisée dans son essence même. La mort a été saisie pour accomplir l'intention de Dieu au lieu de la limiter. En Égypte, la parole par la verge touchait le premier-né avec la mort. L'enfer était piqué avec sa propre piqûre au cœur même de sa constitution. Mais ce n'est pas tout. Cette même verge faisait aussi sortir le peuple. Elle œuvrait pour le racheter de l'Égypte, lui permettant de traverser la mer Rouge. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer. Exode 14, 16. La parole de la croix est la parole de la vie triomphante sur la mort. La mort est vaincue et la vie et l'incorruptibilité ont été mis en évidence. Au moyen de la verge de la parole de la croix, par cette épreuve merveilleuse d'émancipation, Moïse apprenait que le ciel gouverne dans cette création, gouverne dans le ciel, gouverne dans l'enfer, et qu'au sein du royaume des hommes, le ciel gouverne pour l'émancipation des élus. Tout cela, c'est l'histoire de l'intervention du céleste. Tout cela n'est pas survenu tout de suite, et vous vous demandez certainement pourquoi cela avait été gradué de cette manière. Ce que signifiait cette verge était seulement partiel au commencement, mais gagnait en force et en puissance au fur et à mesure de sa progression.